Ok, donc suite et fin de la résolution du Bauhinia cube, Bauhinia dodécaédron. Donc on était donc au niveau de la phase des pétales. Donc là j'ai pu avancer et constituer donc tous les pétales sur cette face du dessus, ainsi que toutes les faces de la première couronne, sans trop de difficultés en appliquant l'algorithme qu'on a vu, et un petit peu de jugeote pour les différents setups. Donc ça je vais le mettre en bas, on arrive aux dernière face. Et là, bon, il se trouve dans mon cas que ici elles sont toutes faites. Bon, après c'est mon cas de figure à moi, mais il peut y avoir plein de cas différents. Et j'arrive à un stade intéressant, je pense, où il n'en reste pas beaucoup. Donc une ici, on voit une là, deux ici, deux et encore un ici. Et c'est à partir des 5-6 derniers pétales à mettre en place que ça se complique sérieusement. Donc c'est pour ça que je voulais un peu m'arrêter là-dessus, sur cette partie-là, et passer du temps pour vous expliquer un petit peu les derniers, là, comment on va faire pour les mettre en place. Donc après, voilà, il y a plein de configurations possibles. Moi, dans mon cas, j'ai ceux-ci qui sont déjà faits, mais bon, ça aurait très bien pu être cette face-là, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on va dire les 5, 6, 7 derniers pétales sont particulièrement durs à mettre en place. Donc c'est pour ça que je voulais m'y attarder un petit peu, et puis on va regarder comment on peut faire. Alors là, on va faire preuve de pas mal de stratégies et également de tâtonnement pour essayer de trouver des setups intéressants qui nous conviendraient bien. Donc je vais te dire comme ça, avec la partie faite en bas. Et on va essayer d'analyser, de voir si on peut intuitivement mettre en place des setups et de manière pas trop compliquée. Déjà là, je vois que dans cette situation-là, j'ai par défaut aucune combinaison possible pour appliquer l'algorithme. Parce que j'ai des pièces qui sont vraiment isolées un petit peu partout, et il n'y a pas moyen de mettre en place l'algorithme de manière directe. Par exemple, alors j'aimerais regarder, là, quand je me tiens comme ceci, donc toutes ces faces-là là, sont faites. Regardez dans toutes ces pièces-là, donc, qui restent à mettre en place, celles qui sont le plus bas, comme celle-ci par exemple. Essayez de commencer par celle-ci, on va voir celle-là. Donc par exemple, je me dis, alors on va faire des tentatives pour voir si on peut trouver un setup intéressant. Donc je vais tourner ici par exemple. Donc, elle est là, donc elle est pas bien, même si on dirait ici qu'elle est bien parce qu'elle est sur la partie crème, mais en fait elle n'est pas bien, ce pétale là n'est pas bien, puisque je vous rappelle qu'il était là et ici il n'est pas bon. Donc on garde en tête que celui-ci est pas bon. Donc si je me mets comme ceci, vous savez, prêt à appliquer l'algorithme avec toutes ces pièces là, est-ce qu'il n'y aurait pas des combinaisons intéressantes donc, dans ce cas de figure? Alors si là j'en vois par exemple, je mets cette pièce là, qui n'est pas bonne non plus, puisque c'est un pétale vert sur la face orange, je peux la mener comme ceci. Il faut bien se rappeler des rotations. Hein. Donc je descends ici. Donc vous voyez, je peux faire participer, un algorithme peut faire participer ces deux pièces-là. Cela étant, celle-ci, elle vient de la face rouge qui était déjà faite, donc ça ne m'intéresse pas qu'elle participe à l'algorithme. Par contre, est-ce que je n'ai pas ici, et c'est le cas, une pièce que je peux mettre ici? Vous voyez, donc la orange qui n'est pas bonne, là-haut, sur la face verte, je la mets ici. Vous voyez, donc là j'ai un setup intéressant entre trois pétales qui n'étaient pas bons. D'accord? Donc on sait que c'est le pétale orange, vert et crème. Et là on peut voir à vue d'œil que le vert irait là. Parce que vous voyez, l'orange était sur cette face verte. Donc je peux faire un algorithme. On s'appellera bien après qu'il faudra faire U une fois qu'on aura fait l'algorithme pour remettre comme il faut ici. D'accord? On peut faire l'algorithme donc c'est la variante côté droit. Et pour mettre cette pièce-là ici, d'accord? Au moins on aura mis le pétale vert sur la face verte et complété la face verte, d'accord? Donc on fait l'algorithme côté droit. Je descends, je monte et je monte. F', je descends, je monte et je monte. F. Encore une occurrence, pour que le vert aille se mettre là. Je descends, je monte et je monte. F', je descends, je monte et je monte. F. Vous voyez, il s'est mis en place. Donc là, on n'oublie pas de faire le U pour redéfaire le setup. À ce niveau-là, on avait fait cette rotation-là. Et ici, on avait fait cette rotation-là. D'accord ? Donc si je reviens à mes moutons, on a complété en plus du gris maintenant la face verte. Donc il ne nous reste plus que 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 à mettre en place.
Alors, on va continuer. Celui-ci aussi qui est en bas, j'essaie de le monter. Alors, donc ici, d'accord. Et alors, on va voir ce qu'on peut faire. Et ben là, je vois aussi un autre setup possible, puisque donc de ce côté-là, j'amène cette pièce-là, d'accord. Donc, il faut bien se rappeler qu'on a défait la face orange ou la face bleue derrière. Et donc ici, et là, je peux mener, vous savez, ce bleu ici, d'accord, par le biais d'une rotation de type U. Je vais faire à l'envers. Rotation de type U. Donc il faut bien se rappeler qu'on fasse un U' pour redéfaire le setup. Vous voyez. Donc ça permet de mettre le orange ici, d'accord. Au passage, je vois que j'en mets qu'un seul parce que le. Alors laissez-moi réfléchir, parce que là, on peut mettre aussi celui-ci, le crème là, le bleu là et l'orange ici. J'ai l'impression que j'en mets deux d'un coup, là, je pense. À savoir le crème et l'orange. On va regarder. Donc, cette fois-ci, c'est la variante côté gauche. En pareil, on va devoir la faire deux fois. D'accord. Donc, c'est la variante côté gauche. Je descends, je monte et je monte. Face. Je descends, je monte et je monte. F'. Au prochain coup, on devrait être bon, d'accord. Je descends, je monte et je monte. Face. Je descends, je monte et je monte. F'. D'accord, donc on a vu là qu'on faisait un. Donc là, ils sont en place. On faisait un U'. Ici, on remettait comme cela. Et là, on remet comme ceci. D'accord. Donc, concrètement, ici, sur mes dernières faces, j'en ai plus que. Donc, ceci est bien mise, effectivement. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'en avais 6, effectivement, j'en ai mis 2. Donc, il ne me reste plus que 4 pétales à mettre en place. Alors, on continue. Donc, par exemple, devant moi, je vois que j'ai celui-ci aussi qui m'intéresse. Donc, alors, si je le tourne comme ceci, par exemple, là, j'ai un début de setup avec celui-ci ici, d'accord. Donc, on reste comme ceci. Et là, on va essayer d'en placer un qui n'est pas bon, parce que là, le vert, il était bon, il vient de la face verte, qui est déjà complété. Donc, les deux autres, ils sont là-bas. Alors, l'idée, ce serait d'amener un de ces deux pétales ici, d'accord, afin de pouvoir mettre en place l'algorithme. De manière directe, je ne vais pas pouvoir ni celui-là, ni celui-ci non plus. L'orange, il ne va pas, il va là, et moi je le veux, on a dit ici, pour mettre en place l'algorithme. Donc, alors, là il y aura un setup un peu plus complexe à mettre en place. Alors, par exemple, donc on veut mettre ici un de ces deux pétales. Celui-là qui est derrière. Donc si je fais une rotation, si je le fais passer par derrière en fait, oui, comme ceci. Ok, donc là il ira ensuite là, ensuite là, et ensuite. Alors, on va essayer de voir s'il y a moyen. Donc je suis comme ceci. Derrière, je vais faire un paquet de rotation pour amener ce orange qui m'intéresse. Donc on ne perd pas de vue que c'est bien le orange, voilà, c'est le orange qui m'intéresse. Donc l'orange maintenant il est là. Alors, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt, parce que l'oranger je le mets ici, après je peux le mettre là. Alors on va regarder, si je le mets là, par contre, si je le mets là, c'est que ça bouge celui-ci, donc ça ne va pas forcément. Mais ça va pas m'aller, parce que si je fais, même si je le bouge, donc lui prend la place du bleu, mais celui-ci je vais pas pouvoir être en mesure de le mettre là. Donc c'est pas une bonne idée. Donc je vais revenir comme j'étais, comme ceci et comme cela. D'accord. Donc on revient ici, donc on a dit qu'on voulait là, donc on va essayer avec l'autre par exemple. Donc l'autre, donc c'est le rose là. Donc si je l'amène derrière le rose, d'accord, de la sorte. Ensuite, je peux descendre, je vais temporairement l'isoler ici, mais là je vais pas pouvoir le mettre directement là. Donc vous voyez, ça se complique pas mal là. Ça se complique pas mal, donc là ça me paraît pas être un cas intéressant.
Du coup, on va étudier d'autres hypothèses qui peuvent se présenter à nous peut-être plus simples que celle-ci. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai montré cet exemple pour que vous puissiez voir que c'est pas évident et qu'on peut partir des fois sur des pistes qui ne s'avèrent pas fructueuses au final. Donc pas de panique, on revient comme on était, on étudie d'autres possibilités. Vous verrez que des fois il y en a des pas si compliqués que cela. Par exemple là, et justement, c'est un très bon exemple. Je viens de me rendre compte d'une chose. Donc on est comme ça. J'ai occupé de ce bleu là. D'accord. Je vais le monter ici, d'accord. Et on peut voir ici en fait un orange en place et ici un orange. Donc on pourrait penser ici à une setup d'algorithme. Vous allez me dire mais celui-là il est déjà en place. Oui mais c'est pas grave parce que l'algorithme il possède déjà il va faire participer une pièce orange. Donc l'orange va déloger temporairement une orange, donc ça ne changera rien. Et ici ce serait bien d'avoir une autre pièce pas en place pour pouvoir échanger d'autres pièces justement grâce à l'algorithme. Je vois que mon bleu est là. Et ce que je peux me dire, c'est qu'en tournant de la sorte, vous voyez, le orange, je l'amène ici, il est à droite, et celui qui a pris sa place, ici c'est le bleu, mon fameux bleu qui était là, qui n'était pas bon. Donc du coup, je retrouve bien les trois pièces maintenant. Donc deux de la même couleur, mais c'est pas grave, puisque l'orange va chasser donc effectivement le orange. Dans l'autre sens, excusez-moi. Le bleu va venir se mettre là, on voulait du bleu. Le orange va chasser du orange, mais c'est pas grave, parce que donc, on sera bon toujours. Et l'orange va venir ici. Sachant que cette pièce n'est pas bonne. On dirait qu'elle est bonne parce qu'elle est sur la partie bleue, mais elle n'est pas bonne. Je vous remets comme on était. Elle n'est pas bonne celle-ci. Du coup, ici, on va prendre du orange. Mais on aura mis ici, donc à la place de cette pièce-là, du bleu. Et c'est bon. D'accord. Donc, alors je refais le setup je refais mon setup pour être sûr avant de faire l'algorithme. Donc on était comme ceci. Ici, j'ai monté. Comme ceci. Et là, voilà. Pour mettre en place le setup, j'ai fait comme ceci. Donc il faudra bien se rappeler qu'une fois l'algorithme est fait, qu'on part bien sur une rotation ici en haut pour remettre tout bien, notamment au niveau de la face grise devant nous. Donc on va faire l'algorithme côté droit. Je descends, je monte et je monte, sans servir des aiguilles d'une montre. Je descends côté gauche, je descends côté droit, je monte côté gauche et je monte côté droit, sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et donc là on n'oublie pas de remonter, et ainsi compléter un nouveau pétale bleu. Et ici on remet bien, d'accord. Donc si on regarde à nouveau, on se retrouve plus qu'avec 1 ici, 2 et 3 pétales. 1, 2 et 3. L'idéal serait de trouver un algorithme qui permette de permuter d'un seul et même coup les 3, mais vous verrez que c'est particulièrement difficile. Donc à mon avis on va le faire en 2 étapes. D'abord en mettre un de ces 3 là, et ensuite on terminera par les 2 derniers pétales. Encore. Ok, alors on est parti. Alors par exemple, donc ici j'ai un rose. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est la même logique que tout à l'heure. Je vais descendre aussi les roses. Et par exemple, imaginez un algorithme qui implique ces 3 pièces là, d'accord. Je sais que j'ai 2 roses, donc c'est pas grave puisque un rose qui est déjà en place va être chassé par un autre rose. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas grave. Du coup, on va essayer d'en mettre une ici, je pense à la bleue qu'on voit là, parce que la bleue qui serait ici à ce moment-là, elle viendrait se mettre en position donc, parfaite pour compléter la face bleue. Le rose chasserait le rose, donc pas de problème, et le rose viendrait se mettre ici. Donc à la place du bleu qui serait ici, d'accord. Donc on va chercher à mettre ce bleu là. Et donc à première vue, c'est pas évident, parce que là il se met pas là, il se met ici. Donc ce qu'on peut faire, on va peut-être faire un setup plus complexe ici. Mon bleu qui est là, alors je peux dire je peux le descendre. On peut le descendre par derrière ici par exemple. Vous voyez, donc j'ai cassé l'orange, la face orange. Et ensuite on va casser la face violette ici. D'accord, pour l'amener là. De la sorte, une fois que j'ai cette configuration, en tournant ici, j'ai bien mes 3 pièces qui m'intéressent, qui vont participer à l'algorithme. Donc on va bien se rappeler ici qu'on descend, d'accord, et après qu'on met en place le violet pour redéfaire le setup, d'accord. Donc là je suis en place, je vais faire la variante donc côté droit, jusqu'à ce que... alors, je suis un petit peu perdu dans mes... Donc le bleu il était là, et on veut qu'il aille à la place du rose, d'accord. Donc jusqu'à ce que ce bleu aille se mettre là, d'accord. Donc on est parti. Je descends,
je descends, je monte et je monte, sens inverse d'aiguille d'une montre. Je descends, je monte et je monte, sens des aiguilles d'une montre. Donc on continue jusqu'à ce que le bleu se mette ici. Je descends, je monte et je monte, sens inverse des aiguilles d'une montre. Je descends, je monte et je monte, sens des aiguilles d'une montre. Ok, le bleu il est là, donc je n'oublie pas de descendre ici comme on avait dit pour défaire le setup. Après on remet ici en place la face violette, on avait dit, c'est toujours bon de s'en rappeler. Et ici le orange. Voilà, et de ce fait, là-haut j'ai plus qu'à tourner ici pour remettre le rose comme il était. Et donc là, si je ne m'abuse pas, on n'en a plus que deux à mettre en place. Le rose ici et le orange, d'accord? Et on aura fini avec les pétales. Donc dans mon cas, c'est pas si compliqué que ça en général, les deux derniers. Là, je tourne ici. Alors, attendez, on va réfléchir quand même. Donc là, je monte ici plutôt. D'accord? Et donc ici, on veut un rose. Voilà, oui, pour que les trois pièces là participent. Donc c'est côté droit, l'orange viendra se mettre ici, d'accord? Je descends, je monte et je monte. Je descends, je monte et je monte, sans aiguille d'une montre. On n'oublie pas là-haut de remettre comme c'était, et également ici. De ce fait, voilà, on a terminé la résolution de tous les pétales du casse-tête. Vous voyez, c'est pas simple du tout sur la fin, il y a pas mal de setup des fois à mettre en place, mais finalement, voilà, avec un petit peu de patience, on y arrive. On va désormais s'attaquer donc au petit triangle, afin de terminer la résolution de ce casse-tête. Ok, donc les petits triangles. Donc on va commencer par un cas simple. Et vous verrez dans l'ensemble, il y en a quand même beaucoup qui sont assez simples à mettre en place. Et sur la fin, ça va se compliquer une nouvelle fois. Donc ici, je me tiens comme ceci. Je vois par exemple, donc, si vous vous rappelez qu'on permute ces trois petits triangles. D'accord. Et là, pour prendre un exemple, je vois que le vert pourrait aller donc ici. D'accord. Donc ce serait dans le sens inverse des aiguilles du monde. D'accord. Lui ici, lui là et lui là. Pareil, si on peut voir si par défaut on peut pas en mettre un deuxième. Là on voit que j'ai du violet. Est-ce que je pourrais mettre un. Donc là j'ai pas de violet qui viendrait se mettre, pas de face violette. Pour voir si on peut en mettre deux en même temps pour aller plus vite. Parce que là le violet irait là et là c'est le crème qui irait là. Et le problème c'est que là je peux pas parce que c'est le vert qui m'intéresse. Bon, c'est pas grave. On va juste mettre le vert ici. D'accord. Donc on fait l'algorithme qu'on avait vu. Donc côté gauche cette fois-ci on parle. Sens inverse des aiguilles de montre. Je descends, c'est un peu plus long l'algorithme que le précédent, je monte et je monte ici, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends ici, je descends, je monte et je monte. Et j'oublie pas de monter ici. Pour faire une quatrième fois. Je descends, je monte et je monte. Voilà, vous voyez, ça n'a rien bougé au niveau de toutes les pièces du cassette, sauf effectivement ces petits triangles, et le vert c'est bien mis ici, d'accord. Donc on va suivre cette logique. Et comme tout à l'heure, j'illustrerai quelques cas un petit peu plus compliqués au fur et à mesure. Donc vous complétez selon à votre guise. Moi j'ai l'habitude de faire des phases d'un coup, et, par niveau, comme tout à l'heure, et laisser les niveaux du bas. Mais vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je ne sais pas s'il y a la stratégie à suivre là-dessus. Moi je sais que j'ai l'habitude de compléter des niveaux et puis voir à la fin ce qui se passe. Donc on peut compléter des faces et puis voir à la fin. Donc il y a beaucoup de cas qui sont assez simples, vous verrez. Des fois il y aura un peu de setup. Par exemple si vous avez besoin ici, je sais pas moi, d'une pièce, je sais pas, ici, est-ce que je peux trouver une pièce qui m'irait bien là? Vous pouvez bouger, faire des rotations pour amener ici par exemple une pièce dont vous aurez besoin à monter là. Vous savez, si vous avez besoin d'un vert ici ou par exemple d'un jaune là, s'il se trouve être là, vous pouvez l'amener faire un setup par exemple. Là c'est pas mon cas, mais j'y reviendrai souvent plus tard dans le tutoriel. Mais c'est relativement simple à mettre, c'est du début, donc je vous laisse continuer là-dessus. On va se retrouver pour des cas un petit peu plus complexes. Un exemple très intéressant à vous montrer.
Ici, donc là je voulais mettre le blanc, hein, j'en ai un ici, je vois, premier coup de setup, on peut faire comme ceci, aussi, voilà, une rotation, afin que voilà, le blanc soit en place, le blanc viendra se mettre là, tac, tac, et tac, ok. On peut aller plus loin, donc déjà voilà, il y a ce setup qui est fait, mais on peut se dire, donc là il y a du blanc, mais là, donc le violet va venir se mettre là, donc c'est pas bon, mais je vois que j'ai la face à côté c'est du violet, donc je peux me dire, tant qu'à faire, je vais mettre du violet ici, un bout de face violet ici, au moins on fera d'une pierre deux coups, le blanc viendra là, le violet viendra justement sur du violet. Donc en plus de ce petit setup à droite qu'on avait fait, ici par exemple, je peux me dire, je décale comme ceci, vous voyez, et cette partie violette là, je l'amène là, afin qu'elle participe, vous voyez. Et je fais même d'une pierre trois coups, puisque j'ai de la chance là, parce que c'est un rose, et le rose il y en a justement à la place au niveau du rose. Donc j'en mets trois d'un coup, vous voyez. Il faudrait bien penser après à redéfaire le setup, ouais, tac à l'envers. Donc sans les aiguilles d'une montre, on va le faire, je descends, je descends, je descends. Je monte et je monte, là je monte deuxième fois, je descends, je descends, je monte et je monte, troisième fois donc je descends, je descends, je descends, je monte et je monte, quatrième fois je remonte, je descends, je descends, je monte et je monte. Donc ça m'a mis le blanc ici, le violet ici et le rose ici, d'accord. Donc si je remets comme c'était avant, donc on avait dit qu'on faisait comme ceci, d'accord, et comme cela. Voilà. Et ici on remet comme c'était. Donc on a mis un rose ici, un blanc là, et on a mis un violet ici. Trois d'un coup. Alors trois c'est assez rare, mais comme ça on peut en mettre au moins deux en même temps, assez souvent vous verrez. On fait un petit peu de setup, et ça va plus vite. Alors ici un exemple intéressant, plus complexe, au niveau du setup. Je cherche à compléter là ma face jaune, et je vois que le dernier triangle jaune est là. Donc je me suis dit, voilà, je vais rapprocher pour essayer d'avoir l'algorithme qui se met là, alors que j'aurais voulu qu'il soit ici, d'accord. Donc en fait, ce que je vais faire, je remonte d'un cran, vous voyez, donc il se met sur la face du dessus, et en fait, en tournant de la sorte, alors non pas comme ça, mais comme cela, voilà, j'arrive à obtenir ce que je veux. Et on va maintenant chercher à placer une troisième pièce, donc ici, donc il va bien falloir se rappeler des setups, qui pourrait être par exemple celle-là derrière, ou celle-ci, vous voyez, crème. Donc si je reviens en arrière, parce que c'est pas évident des fois sans rappeler des setups, donc ça, donc, on a fait comme ceci, ici on était comme cela, il faudra bien se rappeler que ici on a cassé au niveau de la face verte, d'accord. Et ici on va casser, donc il faudra se rappeler ici qu'on fera une rotation donc, comme ceci, une fois qu'on a fini le setup, d'accord. C'est pas évident pour redescendre et amener l'orange derrière. Donc on veut la jaune ici, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Je monte, deuxième fois, je descends, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends ici, je descends, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je remonte, je descends, je descends, je monte et je monte. Donc il avait mis le jaune, on a complété la face jaune. Donc pour le setup, là on remet qu'on avait dit, on descendait ici, de la sorte. Et à ce niveau-là, on doit faire comme ceci, voilà. Et là on remet comme cela. De ce fait, voilà, j'ai pu compléter ma face jaune. Il y a certains setups, vous voyez, qui vont s'annoncer un peu plus difficiles, un peu plus coriaces que d'autres. C'en était un exemple. Autre exemple, j'ai besoin de compléter ma face rouge ici. Et je me dis, parce que le triangle rouge est assez loin, donc je vais me tenir comme ceci, je considère que le triangle rouge serait l'équivalent du triangle en bas quand on fait l'algorithme, vous savez. Et je vais chercher à rapprocher le rouge ici, vous voyez. Donc par exemple, si je tourne de la sorte ici, vous voyez que le triangle vert qui m'intéresse, mais là. Donc en fait, pour interchanger ces deux-là, il ne manquerait plus qu'à mettre un ici, et on serait bon. Pour que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le triangle rouge revient bien ici. Donc là, il va falloir en mettre un autre. Donc si je tourne ici, celui-là il est en place, et celui-ci c'est un rouge, donc il est forcément en place, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas bon. Donc il va falloir faire un peu plus de setup. Donc par exemple derrière, ce que je peux me dire,
Là, ici, par exemple, je vais tourner sur le côté gauche, il faudra bien s'en rappeler après, et amener ce vert là. Et ce fait, là, je suis bon. Donc, du coup, j'amène un rouge ici, et en plus, le vert viendra se mettre là et compléter la phase vert. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faudra bien se rappeler qu'ici, on a fait donc, ce setup là. On était comme ceci. Ce setup là, et ici, on descend, d'accord? Donc, il faudra bien se rappeler de ça. Une fois qu'on a fait l'algorithme, d'accord? Donc on fait l'algorithme, on a dit donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est parti, je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Deuxième fois, je monte ici, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends ici, je descends, je monte et je monte. Quatrième fois, je remonte ici, je descends, je monte et je monte. Donc on se rappelle bien ici qu'on descendait comme cela. Ici on n'oublie pas de remettre comme c'était, on descendait également ici. Et là on fait comme ceci, d'accord? Et là il se trouve que dans mon cas, donc j'ai pu résoudre 6 premières faces du casse-tête. Donc ici, au préalable, j'ai enlevé les deux que j'avais mis en place, parce que chaque fois, ils ont tendance à se décoller sur mon modèle, les deux verres. Donc je les ai mis et je les ai ensuite enlevés, parce que je sais qu'ils ont tendance à partir. Donc, en tout cas, voilà, on a complété ces 6 faces. Donc maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie, qui consiste à placer donc, toutes ces pièces-là, d'accord? Au passage, je vais remettre en place celui que j'ai décollé ici, d'accord? Je vois que j'en ai décollé un ici. Donc, je vais continuer à faire quelques cas, avancer un petit peu, on se retrouve pour les cas les plus compliqués sur la fin du casse-tête. Voilà, donc nous voilà arrivés en fin de résolution, donc dans les cas les plus complexes. Alors j'ai pu compléter ma face orange, mais vu que j'ai aussi deux autocollants qui ne sont pas stables, je les ai retirés. Hein. Mais donc elle est faite, et il ne me reste plus donc que toutes les autres faces du dessus. À savoir une pièce ici, une là, deux ici et une là. Et c'est en général dans ces cas-là que ça se complique sérieusement. Donc on va regarder comment on procède. Alors ce qu'on peut faire là, pour aider dans ces cas-là, c'est qu'on peut déjà chercher une situation où on aurait déjà par exemple deux, parce que trois à mon avis c'est impossible, c'est peu probable, deux des triangles qui nous intéressent qui sont en position pour exécuter l'algorithme. Là par exemple, c'est parfait parce que je vois que j'ai le gris ici et le vert là. Donc il ne manquerait plus qu'ici à mettre une troisième qui n'est pas bonne afin de mettre en place l'algorithme, d'accord? Donc on peut partir là-dessus, donc vert irait là par exemple, ou l'inverse, dans l'autre sens, gris irait là, c'est pareil. Et là, il faudrait mettre une pièce. Donc là, si je descends, non, c'est pas bon, parce que c'est déjà en place, la crème. On peut le chercher derrière, par exemple ici, vous voyez, le crème qui est là, et si je le descends, voilà, c'est top, il est en place. Donc, donc là, par exemple, on était sur la face bleue ici, donc bon, à la limite, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai pas de bleu ici. Donc on peut partir dans le sens qu'on veut soit mettre le vert là, soit le gris là-haut. Donc je sais pas, je vais partir dans le sens des aiguilles d'une montre et mettre le gris ici, d'accord? Je descends, je monte et je monte. Deuxième fois je monte, je descends, je monte et je monte. Troisième fois je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je monte, je descends, je monte et je monte. Vous voyez, donc ça complète la phase grise. Donc ici, on remet comme on était. D'accord. Et donc sur la phase du dessus, maintenant je n'ai plus que 1, 2, 3, 4 et 5 triangles à mettre en place. Alors si on continue, donc là on n'a plus de situation, on aurait deux pièces prêtes pour la mise en place de l'algorithme. Ce qu'on peut faire, quand je vois que j'ai le rose ici, j'en ai deux, le rose et le vert. Donc si je monte comme ceci par exemple, je vois que c'est le rose qui passerait en bas, d'accord? Donc là j'en aurais du coup deux maintenant prêtes pour exécuter l'algorithme. Et ici par contre j'ai pas moyen d'en mettre une autre, parce qu'elles sont toutes faites ici, là, les faces. Mais ce que je peux me dire, c'est que je vais tourner. Donc si je tourne, par exemple, dans ce sens-là, là, vous voyez que,
Comment peut-on s'y prendre? Comme ceci peut-être. Là j'aurai vert, rose et bleu. Vert, rose et bleu. Le problème c'est que le vert est déjà en place. Donc si je mets le vert, le rose ici, il sera bien, mais le vert ne sera pas bien. Donc c'est pas forcément judicieux. Là pareil, parce que j'ai un vert qui chasserait un vert. Alors, le vert chasserait le vert viendrait se mettre là, et le rose ici. Donc le vert irait là. Donc, ici on aurait un triangle vert, ici on aurait un triangle rose une fois qu'on applique l'algorithme, d'accord? Concrètement, si je reviens dans le cas qu'on avait, donc là on aurait un rose et là on aurait un vert. Mais du coup ce serait pas mal, parce que comme on aurait un vert, donc dans cette situation-là, on pourrait de nouveau faire l'algorithme, on aurait vert, vert, bleu. Donc du coup le vert viendrait chasser le vert viendrait à la place du vert, et le bleu viendrait ici, et du coup compléterait ici, on mettrait un bleu. Donc on va le faire en deux temps, d'accord? Donc on va revenir comme on avait dit, comme ceci. Donc on sait que le vert va chasser le vert, donc c'est pas un problème. Le vert va venir se mettre là, et le rose va venir se mettre là, d'accord? Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va procéder de la sorte. Je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Deuxième fois, je monte, je descends, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends ici, je descends, oups, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je monte ici, je descends, je descends, je monte et je monte. Donc si on revient, comme on avait dit, on remet en place ici. Voilà, donc au prochain coup, donc on va rester comme ça d'ailleurs. Donc le vert va chasser le vert, donc ça va des aiguilles du monte, le vert vient là, et le bleu va venir se mettre là, donc le bleu sera bien. Donc on continue une deuxième fois. Vous voyez la gymnastique un petit peu, c'est pas évident. Je descends, je monte et je monte. Là, je monte, deuxième fois. Je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends ici. Je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je monte, je descends, je monte et je monte. Voilà, de fait, on a mis le bleu ici, donc on peut revenir comme on était au début, d'accord? Donc du coup, on n'en a plus maintenant que, alors, 1, 2, 3 et 4 à mettre en place. Ok, donc on va continuer. Est-ce qu'on a des setups possibles, enfin des bouts de setup, on va dire, si, ben, comme ceci, tiens. Là, oui, j'ai le vert et celui-là est en position, donc il ne manquait plus qu'un ici, d'accord? Les deux autres, ils sont là, et c'est celui-là. Donc je vais essayer d'amener celui-là, là, d'accord? Donc par exemple, si je fais comme ceci, là, tac, et ensuite, tac, là il ira jamais, parce qu'en fait, il restera dans cette orbite, il ira jamais ici, donc c'est pas bon. Maintenant, au lieu de faire cette rotation initiale que j'ai faite, si je l'envoie, donc on est comme ceci, hein, c'est celui-là, si je le passe par derrière complètement, là, ensuite, alors on peut le mettre, on doit le mettre ici, on avait dit, d'accord? Si je le monte là, et ensuite là, je crois qu'il doit y aller là, là il y va, d'accord? Là j'ai mon tricycle, donc il faudra bien se rappeler qu'on a cassé le rouge et qu'ici on a cassé le blanc, pour revenir après à la normale, d'accord? Et tac. Donc on a cassé le blanc ici, et là on va casser la face rouge. Il faut bien s'en rappeler au moment de défaire setup, d'accord? Donc lui, alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Lui va se mettre là, dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que lui va là et lui va là. Donc on en met un en place. D'accord? Peut-être même deux, parce que là je crois que c'est du vert qu'on attend, donc on peut aussi mettre le vert en même temps. Donc on va partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Je monte, je descends, je descends, je monte et je monte. Première fois, je descends ici, je descends, je monte et je monte. Quatrième dernière fois, je monte ici, je descends, je monte et je monte. Donc voilà, le crème est en place. Donc ici, on avait dit qu'on a cassé le rouge, on remet le rouge, on a cassé le blanc, on remet le blanc, et ici,
on doit être bon. D'accord, donc, alors si on fait le récapitulatif, il ne nous en reste plus que 1 et 2. Et on aura fini le casse-tête, d'accord. Alors, on va regarder comment on s'y prend pour ce triangle bleu et ce triangle rose. Alors, comment peut-on s'y prendre? On va essayer de voir s'il y a des combinaisons qui nous intéresseraient. En fait, l'idée, ce serait donc d'avoir un rose, un bleu dans l'algorithme et un autre bleu ou rose qui participe, d'accord. Donc, alors, comment peut-on s'y prendre? Soit on peut chercher à les mettre côte à côte. Par exemple, est-ce que je peux les mettre côte à côte ici? Alors, si je fais ceci, là ils sont pas côte à côte. Cela étant, si je descends celui-là, non il n'est pas là, donc c'est pas bon. Donc là j'ai tourné ici, d'accord. Donc je sais que j'ai par exemple un bleu et un bleu. Je peux me dire le rose, je cherchais à le mettre là, d'accord, pour compléter au niveau de l'algorithme. On peut essayer de descendre le rose. Donc je descends ce côté-là, et ensuite ici. Donc là je ne suis pas bon parce que j'aurais voulu là, moi. Là j'ai 3 bleus qui vont permuter, donc ça sert à rien. Donc là le rose il n'est pas bon. Donc je vais revenir comme j'étais ici. Si je descends là, on avait vu que c'était pas bon. Si je le passe par derrière maintenant, je peux pas parce que je vais casser ce bleu et j'ai pas envie de le casser. Donc c'est vous voir, c'est pas mal de jugeote. Si je l'amène par en bas, donc là j'ai tourné sur le côté droit et que maintenant je la ramène ici. Il n'est pas plus en place, parce que c'est le rouge qui est à la bonne place, mais j'aurais voulu le rose. Donc c'est pas bon, donc je redéfais à chaque fois ce que j'ai fait. C'est beaucoup de tests, vous verrez à chaque fois de tâtonnement, on va dire. Vous essayez de trouver la meilleure position possible. Alors je vais revenir comme on était au tout début et partir peut-être sur une autre piste pour voir comment on peut faire pour interchanger assez simplement, on va dire, sans trop faire de setup, ces deux triangles. Si je me dis, par exemple, je considère que c'est lui qui est en bas, donc je vais mettre le bleu ici, d'accord, pour avoir du bleu là, ok, essayer d'amener ici le rose cette fois-ci, le bleu ici, d'accord, celui-là, ici, pour pouvoir mettre en place l'algorithme. Alors on va voir ce que ça donne, tac, et tac, donc là je suis pas bon, j'ai un rose, donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Je reviens comme j'étais. Si au lieu de tourner de la sorte, je tourne maintenant comme ceci, j'ai mis le bleu là, et ensuite comme cela, et là je suis bon. Vous voyez, là j'ai mes trois. Il faut bien se rappeler, hein, je vais rappeler donc, ici à la fin il faudra refaire une rotation comme ceci, et ensuite, d'accord, on n'a plus que ça à remettre en place, d'accord, donc on sera bon. Donc je me tiens comme ceci. Et je sais que le bleu doit aller là, sans les aiguilles d'une montre. Le bleu doit aller là, le rose doit aller là, et le bleu doit aller chasser l'autre bleu. Sans les aiguilles d'une montre, d'accord? Je descends, je descends, je descends, je monte, et je monte. Deuxième fois, je monte ici. Je descends, je descends, je monte. Et je monte. Troisième fois, je descends ici. Je descends. Je descends. Je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je monte là-haut. Je descends. Je descends. Je monte et je monte. Donc on n'oublie pas ici de faire une rotation comme on avait dit. Donc dans quel sens? Dans ce sens-là. Ici on remet bien, et ici également. Et de ce fait, on a terminé la résolution du Bao-Inia dodécaèdre. Donc voilà, casse-tête pas évident du tout. Avec une bonne stratégie, une fois qu'on a assimilé bien ces algorithmes, on finit par s'en sortir. C'est pour ça que j'ai illustré des exemples plus ou moins variés, et certains assez compliqués au niveau des setups, pour en venir à bout. Il est assez proche de l'Etenstar, donc si vous savez faire l'Etenstar, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Par contre pour les novices, c'est vrai que c'est pas non plus super évident comme casse-tête. Donc armez-vous de beaucoup de patience et comptez bien, prévoyez pas mal d'heures avant d'en venir à bout. Mais ça reste un casse-tête vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut s'avérer utile, et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Bye!